Bonjour mon ami, bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. C'est vraiment une grande joie pour moi de t'offrir ce cours-là pour t'aider à solidifier ton fondement spirituel pour ta vie chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on commence la leçon 1, Découvre le salut. Et j'aimerais juste en introduction te dire que le but de cette formation, c'est de t'aider à découvrir et commencer ta vie nouvelle avec Jésus sur le bon pied. La meilleure façon de réussir ta vie chrétienne, c'est d'avoir une bonne fondation, un fondement solide. Et la Bible dit, puis on va le voir ici à l'écran dans 1 Corinthiens 3:11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus, c'est le fondement de ta vie spirituelle, c'est essentiel à tout enfant de Dieu. Partir ta vie sur Jésus, c'est partir ta vie sur du solide. Acte 4:12, la Bible dit, en lui seul, en Jésus seul, et en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous pouvons être sauvés que le nom merveilleux de Jésus-Christ. Le mot salut vient du grec soteria et le verbe sauver vient du grec sozo. Et les deux là signifient délivrance du malin, sécurité éternelle avec Jésus. Ça veut dire aussi garder sain et sauve. Ça veut dire redonner la santé à un malade. Donc on voit vraiment que le salut en Jésus-Christ, être sauvé, c'est être délivré, être guéri, être restauré et avoir l'assurance de la vie éternelle. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Et je veux juste partir avec cette déclaration là sur ta vie. Philippiens 1:6 qui dit, « Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où ce que Jésus-Christ viendra chercher son Église et régner éternellement. » Dieu a commencé quelque chose en toi qui vient de donner ta vie à Jésus-Christ. Et il va la terminer jusqu'à temps que le Seigneur revienne chercher son Église et régner éternellement. Donc, découvrir sa fondation spirituelle, c'est pour toi, le nouveau croyant, toi qui viens de dire oui à Jésus-Christ. Et peut-être pour toi qui est un chrétien plus vieux, je veux juste t'encourager dans cette formation-là. Peut-être ça va être un bon moment pour toi de juste fortifier ou renouveler tes fondements spirituels et t'affermir à nouveau encore plus dans tes fondations spirituelles. Leçon 1. Découvre le salut et on va voir aujourd'hui les conditions et les preuves du salut dans ta vie. La première condition, c'est la repentance. Je vais l'approfondir dans la prochaine capsule, mais je veux juste glisser un mot sur la repentance parce que c'est un des buts de Dieu, c'est que tous puissent parvenir à la repentance et devenir un enfant de Dieu né de nouveau. Donc, on le voit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, on le voit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur, Dieu, il veut que tous arrivent à la repentance. C'est pour ça que on dirait qu'il tarde avant de revenir chercher l'Église, puis il y a peut-être d'autres gens qui ont besoin d'être sauvés, puis je pense qu'il y en a plusieurs autres qui ont besoin d'être sauvés. Alors le Seigneur, c'est le désir de Dieu le Père que tous arrivent à la repentance et à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est super bien écrite dans Jean chapitre 1 versets 12 et 13 qui dit « Certains l'ont reçu en parlant de Jésus, certains ont reçu Jésus et ont cru en lui. Et ce Jésus-là leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle ou par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une vie nouvelle, une nouvelle vie. Et c'est pas suffisant de croire en Jésus, mon ami, tu as besoin de le recevoir dans ta vie. Et si tu es là dans cette formation-là, c'est parce que c'est ça qui est arrivé. Tu as décidé non seulement de croire en Jésus, mais de le recevoir dans ta vie. Tu es devenu un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Et aujourd'hui, je veux t'encourager dans tes fondements spirituels. Donc, repentance, condition numéro 1. La deuxième condition, c'est la foi. La foi en Jésus, mais pas n'importe quelle foi, parce qu'une personne peut croire dans la personne de Jésus sans y engager sa vie. C'est vraiment une foi du cœur, une foi active que je vais voir, que je vais approfondir dans la capsule numéro 3. La foi du cœur qui est essentielle pour le salut. Et je veux juste t'encourager avec quelques versets qui démontrent que c'est par la foi que tu es sauvé. Alors, dans Romains 19, merveilleux verset, « Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur
Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, c'est intéressant. Tu confesses de ta bouche, la repentance, c'est la confession de la bouche. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai besoin d'un Seigneur, d'un Sauveur. Puis je te demande pardon, Seigneur, viens vivre en moi. La confession de la bouche. Mais si tu crois dans ton cœur, la foi. Repentance et foi. Éphésiens 2:8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la quoi? De la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, la foi qui est déposée dans notre cœur. Et le classique Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque met sa foi, la foi pour être sauvé, là, c'est nécessaire, c'est une condition pour le salut. Là. Quiconque met sa foi en Jésus ne se perdra pas éternellement, mais il vivra éternellement, il aura la vie éternelle. Tu es sauvé pour avoir une relation intime et personnelle avec Dieu sur la terre, ainsi que pour avoir la vie éternelle après ta mort. J'aimerais partager avec toi, dans cette capsule, 6 signes aussi, 6 preuves que tu es vraiment né de nouveau, que tu es sauvé, que le salut de Dieu est entré dans ton cœur. Et la première preuve, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Ah oui, le témoignage du Saint-Esprit. Romains 8:16, regarde bien le verset. L'Esprit Saint, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, quand tu nais de nouveau, tu crois en Jésus, tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens une nouvelle personne. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et ce Saint-Esprit-là, Dieu, le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, confirme à ton esprit, à ton être intérieur que tu es maintenant un enfant de Dieu. Ça fait plus de 40 ans que je suis né de nouveau. Et le Saint-Esprit qui vient à moi n'arrête pas de confirmer à mon esprit que je suis toujours et encore 40 ans plus tard, un enfant de Dieu. Et ça, là, ça commence pas, c'est pas juste à 40 ans que l'Esprit Saint te le dit, c'est le jour 1, hallelujah. Le jour où tu dis oui à Jésus-Christ, tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi, et ce même Saint-Esprit-là, au jour 1, te dit, tu es maintenant un enfant de Dieu. Wow! Merveilleux. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est la prière devient une réalité. Tu es plus sensible à la présence de Dieu au jour 1. Le jour où tu nais de nouveau, il se passe quelque chose. C'est ça les preuves du salut, les signes du salut. Il y a quelque chose qui se passe. Tu as un désir de prier, d'être dans la présence de Dieu, de chanter, de louer le Seigneur, d'être dans la présence de Dieu. Tes désirs s'enlignent avec les désirs de Dieu. Tu commences à changer. Tu veux approfondir ta relation avec Dieu au travers de la prière. Et je vais faire justement une capsule sur la prière où je vais approfondir la prière éventuellement dans la formation. Mais le verset suivant, dans le psaume 27, 4, c'est David qui dit, je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est comme David, il dit, moi, je veux la présence de Dieu, là, pas juste le dimanche. Je le veux à tous les jours. Hallelujah. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est ça qui se passe en toi. Un des signes, c'est je veux prier, je veux la présence de Dieu. Psaume 73, verset 28, mais bon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi, Seigneur Dieu. J'ai mis ma confiance en toi, je raconterai tout ce que tu as fait. C'est vraiment merveilleux. Le troisième signe que vraiment Dieu t'a sauvé, le salut de Jésus est entré dans ton cœur, c'est que la parole de Dieu devient ta nourriture. Ça, là, c'est vraiment très important. C'est comme, non seulement tu as le goût de prier, mais tu as le goût de connaître Dieu. Et là, tu te mets à lire la Bible parce que tu veux connaître Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et tous ses commandements, tout ce que Dieu veut. Tu veux connaître la volonté de Dieu et tu vas le découvrir dans la parole de Dieu. Donc, Jérémie 15:16, Jérémie disait, j'ai recueilli tes paroles, je les ai juste dévorées tellement que c'était bon. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Il y a une joie qu'on retrouve à la lecture et à la méditation et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 25, fais-moi vivre selon ta parole. C'était le cri du cœur du psalmiste. Enseigne-moi tes prescriptions. Fais-moi voir tes merveilles. Fais-moi connaître tes commandements. Fais-moi connaître ce que tu veux, ta volonté. Et le classique, Matthieu 4:4, Jésus qui dit, l'homme, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un des signes, c'est que la parole de Dieu devient ta nourriture. Un quatrième signe qui arrive quand que tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle personne, mais il y a ce désir d'une vie transformée.
Vraiment, il y a un changement qui se passe dans toi, carrément. 2 Corinthiens 5, 17, qui dit, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vraiment, là, c'est comme quand tu donnes ta vie à Jésus, il se passe de quoi? Il y a un changement qui se passe, et non seulement il y a un changement qui se passe, mais c'est un changement qui se passe là, vraiment à tous les niveaux, autant dans ta façon de parler, ta façon de te comporter. C'est vraiment merveilleux. Et ça, c'est un des signes du salut aussi, que quelqu'un est sauvé, c'est que sa vie est transformée, t'es juste plus la même personne, tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ. C'est le 5e signe que tu es vraiment, qu'il se passe de quoi, que Dieu a vraiment changé ta vie, sauvé ton âme, tu aimes les autres comme Jésus t'aime. Et ça, c'est vraiment merveilleux. La Bible dit dans Jean 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La vraie marque d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus-Christ, c'est l'amour qu'il a pour les frères et les sœurs dans la famille de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens un enfant de Dieu, tu nais de nouveau. Dieu est ton Père, mais tous ceux qui sont nés de nouveau autour de toi deviennent tes frères et tes sœurs, tu fais partie de la grande famille de Dieu et tu dois apprendre à aimer tes frères et tes sœurs comme Jésus t'aime. Alors, c'est le défi de toute une vie qui est devant toi maintenant. C'est de découvrir comment Jésus t'aime. Et tu vas le découvrir au travers de la formation, je vais te montrer, et la vie va te l'enseigner autour de toi à mesure que tu vas grandir dans le Seigneur. Tu vas découvrir comment Jésus t'aime. Puis après ça, aime les autres de la même manière que Jésus t'aime. Et tu vas voir ça, c'est puissant et c'est merveilleux. Mais déjà, en dedans de toi, un nouveau chrétien, il y a ce désir-là d'aimer les autres avec l'amour de Dieu. Et le 6e signe d'une personne qui a le salut de Dieu en lui, qui est sauvé, c'est le désir de partager sa foi. Tu veux pas garder ça pour toi. Jésus disait dans Matthieu 10, 32, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, les humains, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et Apocalypse 12, 11, merveilleux verset qui dit, ils l'ont vaincu qui? Le diable, ses démons et tous ses mauvais esprits. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, le sang de Jésus, et grâce à la parole de leur témoignage. Mon ami, ton histoire, ton témoignage peut faire la différence dans la vie des gens qui l'entendront. Ose partager ta foi et ce que le Seigneur a fait pour toi, mais c'est un des signes qui arrive quand quelqu'un naît de nouveau. Il dit à tout le monde autour de lui, il partage sa foi, il partage son témoignage. Et moi, je te dis, partage-le. Invite les gens à Jésus-Christ. Parce que si Jésus t'a sauvé, il veut sauver les autres autour de toi aussi. Alors, mon ami, le défi à relever pour toute la formation, ça va être le même défi. Alors, ça sera pas 30 défis, 15 défis. Il y en a juste un que je te laisse pour la formation biblique. C'est lis, médite tous les versets de la capsule et mets en pratique ce que tu apprends de la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va solidifier, qui va te donner une fondation solide et inébranlable. J'aimerais prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci, merci, merci. Merci pour mon ami qui suit cette formation-là et qui veut grandir, qui veut approfondir sa vie spirituelle, qui veut poser un solide fondement sur sa vie spirituelle qui est toi, Seigneur. Père, je prie pour mon ami qu'il puisse te découvrir, que ce salut, Seigneur, que tu lui as donné, cette guérison, cette délivrance, cette assurance de la vie éternelle que tu lui as donnée, cette vie nouvelle que tu lui as donnée, puisse germer, s'approfondir, fleurir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je te prie de protéger mon ami, Seigneur, et qu'il puisse, Seigneur, grandir et devenir, Seigneur, un homme et une femme d'impact spirituel dans ton royaume. Père, Seigneur Jésus, c'est au nom de Jésus que je le prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. Hey, mon ami, j'espère que tu as aimé cette capsule-là. C'est la toute première d'une série de plusieurs dans cette formation-là. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je t'invite à partager cette capsule-là avec ces personnes-là. Sois béni, mon ami. Et sur ce, je te dis, on se revoit dans la prochaine capsule.